Professeur de Reddit, quelle est votre meilleure histoire de « lire la note à la classe » ? Au lycée, une fille de la classe a passé une note à une autre fille, lui demandant si elle avait une serviette ou un tampon. Le professeur a complètement explosé, a commencé à leur crier dessus et leur a demandé de le lire à haute voix. Ils l'ont fait, et le professeur, qui était un homme plus âgé, s'est immédiatement calmé et a laissé tomber. Je pense qu'il était plus gêné que les filles. Une fois, un étudiant avait passé une note et je lui ai demandé de la lire. Lire, biche pour prendre KKN. Des salauds avaient joué à une putain de partie d'échecs par correspondance pendant ma leçon. Je les laisse continuer. Ma fiancée d'alors était professeure de mathématiques au lycée. Un jour, elle a cru voir une note passer, mais elle n'en était pas sûre, alors elle a attendu. Puis elle pensa l'avoir revue. Finalement, elle le vit, s'approcha et le prit. C'était une carte de mariage, signée par la moitié de la classe avant qu'elle ne la prenne. Elle a pleuré. L'élève n'est pas un enseignant. Peut-être en 4e ou 5e année, un enfant essaie de me passer une note et est attrapé par l'enseignant. Je ne faisais pas attention à d'où il venait, je ne l'ai remarqué que lorsqu'il était sur le point de m'être remis. Elle lui fait lire la note devant la classe. Il lit la note et dit « Tu veux être mon petit ami ? J'aime la façon dont ton butin bouge quand tu marches. » Je réagis de manière excessive et dis « Je ne suis pas gay. » Et le garçon dit « Je n'ai pas écrit que ça venait de Tasha. » Tout le monde rit et elle et moi sommes tous les deux extrêmement embarrassés. Après le cours, je vais lui parler au casier et elle dit « Oui, je l'ai écrit mais je ne t'aime plus comme ça. » La légende dit que je suis toujours célibataire à ce jour. Quand j'étais à HS, un gamin passait une note à un autre gamin tout subtil. Ils étaient tous les deux assis derrière moi dans la même rangée. L'enfant ne l'a même pas lu, il l'a mis dans sa poche mais le professeur a vu. Elle le fit se lever et lui dit de retirer la note. Il a refusé. Elle lui a dit de retirer à nouveau la note et il a refusé. Elle a légitimement fouillé dans sa poche et a dit quelque chose comme « Voyons ce que vous cachez à la classe. » Elle a vu le contenu et est devenue blanche. Elle a attrapé les deux garçons et les a conduits au bureau immédiatement. La note, que j'ai découverte plus tard, disait quelque chose du genre « paquet laissé dans la deuxième poubelle de la 3e pièce vide » ou quelque chose comme ça, avec un pistolet. Vous n'en aurez pas besoin. Ne foutez pas ça. La police a trouvé une petite quantité d'héroïne et un pistolet 22 sans munitions dans la dite poubelle sous des papiers en boule. Cela s'est transformé en un gâchis où les enfants ont tous deux affirmé qu'aucun des deux n'avait écrit la note et n'était pas le destinataire prévu. Alors l'école a dit qu'elle expulserait tout le monde de cette ligne de bureau que nos parents ont pratiquement arrêtée. La police a essayé de fouiller toutes nos maisons, mais mes parents ont refusé de permettre à quiconque d'entrer dans notre maison. J'étais dans le groupe à l'époque et je devais passer un test de dépistage toutes les 6 semaines. Mes parents m'ont cru alors ils ont refusé de permettre à la police de fouiller la maison. L'événement n'a jamais été puni car ils n'ont jamais pu prouver autre chose que le professeur a vu 2 enfants passer une note. Environ 4 ans après l'obtention de mon diplôme, j'ai vu sur MySpace, oui il y a longtemps, que l'un d'eux était mort d'un OD et l'autre avait été arrêté pour son meurtre. Ils ne l'ont jamais eu pour le meurtre, pour avoir fourni de la drogue à un druge, mais l'ont inculpé de drogue. Un spin positif. Je subissais depuis longtemps une classe. Un jour, j'ai remarqué des étudiants qui passaient discrètement un morceau de papier pendant que j'enseignais. Je suis allé le récupérer. Et j'ai découvert que c'était une pétition signée par chaque élève demandant que je reste leur professeur pour le reste de l'année. En cours de santé, nous parlions des bonheurs et de la façon dont ils se remplissent de sang. Mon cousin a pris un morceau de papier et a écrit « Votre pénis est rempli de sang » et l'a jeté sur un enfant populaire. Le professeur l'a ramassé et vous pouvez le voir mourir à l'intérieur à cause de l'immaturité des élèves de 8e et de la façon dont il doit leur enseigner pour une carrière. Pas un enseignant, mais quand j'étais au lycée, j'ai commencé une note de la dernière rangée de la classe, qui a été passée et lue par presque tout le monde dans la classe. Le professeur l'a saisie au passage, alors qu'il ne restait plus que 3 personnes qui ne l'ont pas lu. Je pense qu'il allait le lire à la classe, mais il l'a regardé avant de le lire. Tout ce que disait la note était que la fermeture éclair de son pantalon était baissée. Avec tout le respect pour lui, il a calmement zappé et a continué à enseigner. L'élève, pas l'enseignant. Dans mon cours de thermodynamique à l'université,
Le professeur a dit qu'il ne se souciait pas de savoir si nous recevions un message texte en classe, mais il s'en souciait si nous avions nos sonneries. Donc, sa règle était que si vous receviez un message texte et que votre téléphone sonnait suffisamment fort pour que toute la pièce l'entende, vous aviez deux options. Vous pouvez soit lire le texte à haute voix à toute la classe, soit apporter des beignets pour tout le monde au cours suivant. Nous étions environ 20. Bien sûr, tout le monde garde son téléphone silencieux, donc cela ne se produit jamais. Jusqu'à ce que le téléphone du professeur reçoive un message texte et sonne fort et clair au milieu de l'examen. Le professeur se fige, jette un coup d'œil à son téléphone alors que nous commençons tous à rire et dit « Je suppose que je vous apporte tous des beignets mercredi. Ils étaient délicieux. » Un jour au collège, à la sortie de la Nintendo Wii, vous pourriez ajouter d'autres amis en ligne pour certains jeux Wii en ligne compatibles en partageant un code de série de 16 numéros ou quelque chose du genre. Assis à l'arrière de notre cours de sciences de 7e période, 3 de mes amis et moi avons commencé à échanger et à noter nos codes de série Wii sur un petit morceau de papier. Nous le transmettions et le partagions au fur et à mesure que nous le transmettions et les copions dans nos cahiers. Notre professeur interrompt sa conférence en nous regardant, il se lève juste du devant de la classe, se dirige vers notre rangée où nous étions tous les 4 assis, tend la main à mon copain pour le papier avec tous nos codes de série sur dents, prend un moment pour y jeter un coup d'œil uniquement pour voir une matrice de nombres aléatoires suivie de la première lettre de nos noms. Il nous regarde ensuite, puis à mon copain avec le regard le plus abasourdi, louche, et demande, est-ce une sorte de blague? Parce que je n'ai aucune idée de celle-là. Mon copain qui a dû s'expliquer nous a évité tout l'embarras et a dit que je vais expliquer après les cours en rougissant. Heureusement, notre professeur était un mec vraiment cool et était d'accord avec cette réponse et nous a dit de simplement la ranger. Nous lui avons dit après le cours et il a compris, mais il a également dit qu'il s'attendait à une sorte de code élaboré que nous chiffrions les messages en AA. Pas une note, mais une question anonyme à la classe. En classe de santé en première année de lycée, nous devions écrire de manière anonyme des questions sur la sexualité et le processus de reproduction, et l'enseignant sortait une carte au hasard, lisait la question et répondait avec une réponse dans un manuel. Cette enseignante était très religieuse et très ouverte sur sa foi d'une manière qui semblait presque condescendante. J'ai donc été surpris quand elle s'est retirée et a lu une carte qui disait « Que signifie le mot chatte ?» Elle a regardé la carte, nous a tous regardés calmement, puis a extrait Wikipédia et d'autres médias web pour nous informer de l'origine du mot, de sa connotation et de la manière dont il est utilisé différemment dans le monde. J'étais un peu choqué qu'elle voulait juste que nous sachions ce que cela signifiait, comme pour dire guillemets simple inversé ne ressemble pas à un putain de connard si tu veux utiliser ce mot dans une sentence. J'ai enseigné pendant une décennie dans un domaine vraiment difficile. J'ai intercepté beaucoup de notes et j'ai été assez impudique dans l'humiliation publique de mes enfants. J'ai lu beaucoup de mauvaises choses à voix haute. Cependant, un moment vraiment agréable qui se démarque a été lorsque la fille latina pétillante super populaire s'est assise à côté de la fille du groupe de théâtre blanc étrange et déprimé. Je les vois passer des notes qui sont vraiment inhabituelles. La fille du groupe avait l'air bouleversée, mais j'ai laissé tomber parce qu'il semblait qu'il se passait quelque chose de plus, et la fille latina était une fille vraiment sympa. Je ne pensais pas qu'elle faisait de l'intimidation ou quoi que ce soit. J'ai demandé aux filles de rester après une seconde et je leur ai demandé ce qui se passait. La fille latina a dit. J'étais inquiète pour elle, elle avait l'air plus triste que d'habitude. Alors je voulais m'assurer qu'elle était cool. J'ai demandé à l'autre fille si c'était ce qui se passait et elle a dit oui, et m'a montré les notes, ce qui était une conversation vraiment ressentie par le cœur sur les garçons, les relations et le sentiment de solitude. C'était tellement doux. J'ai demandé s'il avait besoin de plus de temps, et ils ont tous les deux répondu oui. Je pourrais les excuser de leur prochain cours et ils ont demandé s'ils pouvaient se détendre et parler davantage. Je l'ai dit bien sûr, parce que vous pariez que votre bien-être et votre santé mentale sont plus importants que le programme d'études. Ils ont vraiment eu un moment, et cela a semblé les aider tous les deux. C'était en 10e année. J'ai pu les voir vraiment développer une belle amitié au cours des prochaines années. Allez les filles, où que vous soyez maintenant, j'espère que vous êtes toujours amis et je suis heureux d'avoir pu aider à faciliter cela. Un autre non enseignant ici, mais mon professeur de 7e année portait généralement toujours une chemise habillée en classe et avait l'air très présentable, mais ce jour-là, il avait les manches retroussées.
Maintenant, tout le monde aimait ce professeur, mais ma première pensée a été d'écrire une note à mon ami assis à côté de moi pour lui dire que ses bras étaient super poilus, et cette note était passée d'avant en arrière avec nous en faisant des blagues à ce sujet. Rien de méchant ou de trop méchant, juste que nous ne pensions pas qu'il aurait des bras aussi poilus. Nous nous sommes finalement fait prendre, et entre les cours, il nous a pris à part et nous a avertis de ne pas passer de notes, et comme c'était la première fois que cela se produisait, il le jetait sans le lire et nous laissait partir. Eh bien, quelques mois passent et il décide de porter à nouveau des manches courtes, et ses bras étaient visiblement moins poilus. Je sais que les enfants de 12 ans n'ont pas la plus grande boussole morale, mais à ce jour, je me sens toujours si mal que ma petite note stupide pourrait l'avoir rendu si conscient de quelque chose de si insignifiant. Je suis désolé monsieur Fifield, où que vous soyez maintenant. Pas un enseignant, mais une fois, j'ai écrit une lettre d'amour à un gars quand j'avais 9 ans. Quand je me suis fait prendre, un gars a pris le blâme et l'a lu à toute la classe. Il n'a jamais dit qu'il a écrit. Merci Devin. Pas un enseignant, mais quelque chose qu'un de mes professeurs m'a dit en dehors de l'école. Les étudiants apprenaient les propriétés des roches et des minéraux. Le premier étudiant a écrit « Qu'est-ce que le décolleté ?» sur une note, faisant référence à la propriété minérale. Le deuxième étudiant a répondu avec une description de l'anatomie humaine. Pas vraiment une note, mais quand j'enseignais des cours à l'université, j'ai surpris 2 filles en train de chuchoter, alors je leur ai dit « Si vous voulez révéler des secrets, vous devez les partager avec le reste de la classe. » J'ai enseigné au préscolaire avant cela. Elle m'a regardé droit et a dit, sans la moindre gêne, « Je lui disais juste que je pense que tu as un joli cul. » J'enseignais un cours de communication, nous parlions des communications sur le lieu de travail et j'ai regardé le manuel. Après avoir vu ce qu'était la section suivante, j'ai dit, « Ok. Je passe à la section suivante, intitulée « Harcèlement sexuel ». Tout le monde a éclaté de rire. Quelques semaines plus tard, lors d'un match de baseball payé par l'école, elle est venue me voir très fort, avec ma fiancée juste là. Je ne suis pas enseignant, mais j'ai une histoire qui était un peu le contraire. Quand j'étais à l'université, j'étais dans une grande salle de cours de mathématiques 2 fois par semaine, et mes amis et moi avons commencé à fabriquer des avions en papier et à les jeter du fond du théâtre. Nous l'avons fait souvent et je suis sûr que nous avons pensé que nous étions hilarants. D'une manière ou d'une autre, personne n'a dit un mot à part les ricanements occasionnels et ça a continué comme ça, par intermittence pendant le semestre. Puis, le dernier jour, je me souviens avoir écrit « Joyeux Noël Dr Jones » dans un avion et le jetant à terre, le voyant atterrir devant le conférencier. Il a fait sauter un fusible et a commencé à crier comment cela s'était passé tout le semestre et il a pensé que c'était une honte. Puis il a pris l'avion et a lu le message, a été très embarrassé et a gentiment dit « Merci. Je crains toujours de penser à mes actions enfantines, mais cela m'a donné ce moment de connexion avec le conférencier, avant d'échouer son cours. » Classe de physique de 11e année, j'enseigne les mathématiques mais j'ai été assigné à être présent dans la classe pour la supervision. Dans cette école, les nouveaux enseignants peuvent en avoir un plus expérimenté en classe. Je me tenais au fond de la classe quand j'ai vu 2 enfants se passer des notes et leur dire « Tu veux le lire à voix haute ou peut-être me le donner ? Je pourrais utiliser quelque chose pour lire, pour aider le gars à ne pas avoir à gérer cela et à continuer la leçon. » Cela ne s'est pas produit cependant. Les garçons commencent à rire, ce qui fait rire la classe et moi aussi, putain de rire contagieux lol. Au lieu de me donner directement le papier, je ne m'attendais pas à ce qu'il le lise, le garçon ouvre la note et prend une profonde inspiration. Il lit à haute voix, « Imaginez que chaque corps attaché à la source est une tranche de jambon. » Tout le monde l'a perdu, c'était une chose tellement aléatoire à dire, je crois que le professeur de physique a toujours cette note. Ma note scène préférée sera toujours « Tais-toi Josh, tu n'as pas rencontré Maddie la nuit dernière. Tu es plus gay que Mister. Dino Arregay like me, nous soutenons et aimons tout ton cul de salope gay. » Je n'ai pas lu la note à voix haute. Je l'ai simplement posée et j'ai dit « Surveillez votre langage. » Je suis l'élève de l'histoire, pas l'enseignant. Oui, je sais, mais mes élèves actuels envoient des SMS ou des messages sur leur ordinateur portable plutôt que de passer des notes physiques. En classe de sciences de 7e année, mon ami et moi nous passions des notes par l'intermédiaire des gars assis entre nous.
Notre professeur a attrapé les garçons avec la note mais savait que ce n'était pas lui parce qu'il y avait assez de griffonnage de cœur, fleurs dessus. Elle l'a ouvert pour le lire à la classe pour voir celui qu'il avait écrit. Cependant, la note était entièrement écrite dans l'alphabet elfique de Tolkien et elle ne pouvait pas lire un mot. La plupart des élèves savaient que cela devait être moi et mon ami parce que nous étions les seuls nerds du LOTR de la classe assez obsédés pour nous apprendre l'alphabet elfique, mais heureusement personne ne nous a dénoncés. Nous espérions qu'écrire des notes en elfique empêcherait les garçons de lire le béguin de mon ami pour l'un d'eux, mais cela a fini par nous éviter d'avoir des ennuis.